Le Barça en danger pour la Liga. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de Barça Atlético Madrid qui s'est soldé par un 2-2, match nul, match très intéressant, hyper intéressant même, j'ai trouvé. On va procéder comme d'habitude, on va débriefer les premières mi-temps, la deuxième mi-temps également derrière. On va voir ce qui a été, ce qui n'a pas été pour l'Atlético, pour le Barça également. Et on finira par les top flops. Donc pour commencer, on va vous parler un petit peu de décomposition d'équipe d'hier avec quelques surprises côté Atlético, également côté FC Barcelone. Donc côté Barça dans les buts, Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, l'anglais Piqué, le retour de Piqué après la contre-performance de Samuel Umtiti contre le Celta Vigo. Ensuite sur les côtés à gauche, Alba. À droite, Semedo. Ensuite, un milieu à 4 avec Busquets, Rakitic, Vidal et la surprise, Monsieur Riqui Puig. Et devant la doublette, Suarez, Messi. Pour l'Atlético, Yann Oblak dans les buts, Felipe Jiménez en défense centrale, Renan Lodi à gauche, Arias à droite au milieu de terrain, Saúl Ñíguez et Thomas Partey, accompagnés sur les côtés de Carrasco et de Ángel Correa. Et devant la doublette, Diego Costa, Marcos Llorente. Concernant le match, je peux vous dire qu'on s'est pas ennuyé. C'était vraiment un match hyper intéressant, avec du rythme de suite. De toute manière, on connaît l'Atlético, quand ils vont à Barcelone, c'est pas pour chômer, ils vont pour jouer, pour faire un gros match. Et c'est ce qui s'est passé hier. En plus, le Barça qui se devait de réagir après le nul face au Celta Vigo. Un début de match plutôt bien rythmé de la part de l'Atlético du Barça. Et premier but dès la 11e minute sur un corner tiré par Messi et malencontreusement dévié par Diego Costa. Diego Costa qui marque contre son camp 1-0 pour le Barça. Ensuite, on continue avec une pression constante. Le Barça qui, bien évidemment, prend confiance après ce premier but un petit peu venu contre le cours du jeu. Avec un Barça pressant, avec un milieu hyper pressant, Riqui Puig vraiment omniprésent, que ce soit dans le pressing ou dans l'attaque, et avec Vidal et Rakitic qui sont un peu moins bons, et toujours Busquets hyper régulier, Sergio Busquets. Ensuite, égalisation de l'Atlético, malheureusement, penalty concédé par Arturo Vidal, faute complètement bête d'Arturo Vidal, qui pouvait largement éviter cette faute. Penalty doublement tiré, puisque le premier tir a été effectué par Diego Costa, mais arrêté par Ter Stegen. Mais Ter Stegen s'était légèrement avancé avant la frappe, donc penalty à retirer. Mais du coup, vu que Diego Costa rate son penalty, il ne prend pas le risque de le retirer et le donne à Saúl. Et ce coup-là, Saúl Ñíguez convertit le penalty un partout entre l'Atlético et le Barça. Ensuite, première mi-temps assez encore équilibré. Le Barça qui presse vite et bien, de manière très organisée. L'Atlético qui pose également problème. On sait que l'Atlético est une équipe qui pose problème en général face au gros, et avec un bon Semedo, un bon milieu avec Riqui Puig omniprésent dans l'animation offensive et également défensive. Malgré qu'on peut croire que Riqui Puig est un jeune homme assez frêle, il propose défensivement tout simplement. Et voilà, c'est ce qu'aujourd'hui les cadres du Barça n'ont pas proposé, notamment Rakitic, Vidal, et surtout l'apport des latéraux, notamment Nelson Semedo. Et on finit la mi-temps à 1 partout, et à ce moment-là, tout peut arriver, puisque vraiment les deux équipes ont un niveau assez similaire. L'Atlético qui propose toujours un niveau pressing. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que l'Atlético, en première mi-temps et aussi en deuxième, jouait mieux en fait. C'est plus ce cholismo constant, le cholismo de je reste derrière, j'attends pour contrer. Non, non, non. Je pense que cette manière de cholismo est terminée. Et on a bien vu, parce que l'Atlético a été vraiment plaisant hier soir. Et je pense qu'il y a eu un changement depuis cette fameuse remontada à Liverpool en Ligue des Champions, et cette qualification pour les quarts de la Ligue des Champions. On revient des vestiaires, et à la 49e minute, Léo Messi marque
sur un penalty, sur une faute contestable de l'Atlético à l'appréciation de l'arbitre. Et 2-1 pour le Barça. Et c'est là où ça commence à se corser. L'Atlético met plus d'intensité. Et le premier changement du Barça qui intervient à la 63e minute avec l'entrée de Sergio Roberto au milieu et la sortie d'Ivan Rakitic. Et justement, on va en parler de la gestion de Setien, qui a encore fait des changements hyper tardifs, puisque le deuxième changement n'arrive seulement qu'à la 85e entrée d'Ansu Fati à la place de Sergio Busquets. Et c'est là, je vais parler de Quique Setien. Au niveau tactique, au niveau gestion de son vestiaire, bah, je trouve qu'il il a peur de la gestion. Il a vraiment peur de la gestion des cadres, en fait. Setien, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fait bouffer en fait par ses cadres et notamment Messi, Suarez. Parce que voilà, hier Suarez a fait un match complètement exécrable, il est resté 90 minutes sur le terrain. Et surtout, le truc significatif, Griezmann ne rentre que dans le temps additionnel à la 90e. Et ça, c'est vraiment mauvais de la part de Kike Setien. Et moi, j'aurais voulu voir un Ansu Fati de manière plus rapide dans le match. Et là, il aurait pu peser hier soir. Mais ce fut pas le cas. Et c'est pour ça que je pense que Quique Setien est menacé. Parce qu'il ne tient pas son vestiaire de manière correcte. Aujourd'hui, les chefs du vestiaire sont les cadres, sont Léo Messi, sont Luis Suarez, sont Sergio Busquets, Gérard Piqué également. Voilà, c'est le problème, il est là. Quand vous avez un petit entraîneur qui passe du Betis et de Las Palmas au Barça, on savait que la gestion du vestiaire allait être compliquée et c'est bien le cas d'ailleurs pour Quique Setien. Pour finir avec le Barça avant de passer à l'Atlético, pied top flop, le cas Griezmann. Griezmann encore qui rentre à la 90e minute de jeu. Encore une fois, c'est significatif des performances de Griezmann. Je pense que c'est un message envoyé. Voilà, je pense que Griezmann doit partir du Barça, encore une fois, je le répète. On va passer à l'Atlético. L'Atlético qui a été hyper intéressant hier, notamment dans son pressing et dans sa manière de jouer, tout simplement. Comme je l'ai dit, on n'a pas vu ce cholismo qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire la manière de Cholo, je défends, je contre-attaque. Non, hier l'Atlético a joué. Et bien évidemment, Saúl Ñíguez qui a marqué à la 62e minute sur un penalty contestable d'une faute de Semedo. Mais voilà, l'Atlético hyper intéressant hier et je pense que du fait qu'ils aient bien joué, ça a embelli le match et ça a rendu le match bien plus intéressant. Et aussi, on va parler de le calling break, notamment on a vu Cholo Simeone réunir ses joueurs et les joueurs du Barça qui étaient éparpillés et qui n'étaient pas revenus au moment du calling break pour les consignes. Donc voilà, c'est triste de la part du Barça, mais le Barça qui se met en danger pour le titre et je pense qu'il l'a perdu. Puisque moi je ne vois pas le Real tomber à Getafe et à Bilbao en même temps et perdre un point à Villarreal. Ils sont assez constants depuis la reprise. Honnêtement, pour moi, la Liga sera madrilène cette année. Ensuite, pour finir, on va passer au top flop. Au niveau des tops côté Barcelone, et le premier top, c'est monsieur Riqui Puig qui est dans mes tops depuis plusieurs matchs maintenant. Le second top également, c'est Nelson Semedo qui a fait un match exceptionnel sur son côté, qui a constamment apporté. Et ensuite, je vois que c'est vraiment deux tops côté Barça. Et également la défense centrale, l'anglais Piqué qui a été intraitable hier. Côté Atlético au niveau du top, eh ben, je pense vraiment gros top sur Yannick Ferreira Carrasco, sur Thomas Partey également au milieu, Marco Llorente, mais en général l'équipe de l'Atlético était un gros top hier. Concernant les flops côté Barça, Arturo Vidal hier a été vraiment mauvais. La rentrée de Sergio Roberto hier aussi a été vraiment pas bonne. Je trouve qu'il a très peu apporté. Et surtout devant Luis Suarez qui a absolument rien apporté. Et Messi a bougé seul. Et côté Atlético, pour moi, il n'y a aucun flop. Ils ont été vraiment excellents hier soir. En tout cas, j'espère que le match vous a plu. La Liga n'est pas terminée, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, elle est jouée. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur le réseau. Moi, je vous dis à la prochaine.
Ciao, ciao.